Bienvenue sur ma chaîne pour ce deuxième volet concernant le but d'incarnation. Donc aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu comment on peut venir écouter son âme, quel message votre âme a à vous passer. Est-ce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que votre âme a envie d'incarner aujourd'hui? Voilà, on va voir tout ça durant les tirages. Alors déjà, l'âme, c'est quoi? C'est la partie de vous qui a traversé en fait toutes les vies passées et qui connaît en fait tout de vous quelque part. Et donc forcément, c'est une partie de vous et en fait, votre âme essaye de vous parler à travers vos envies, vos aspirations, à travers vos rêves. Pas forcément le rêve comme on l'entend la nuit, mais par rapport à la vie dont vous rêvez. Et donc on va regarder un petit peu durant ce tirage quelle information votre âme a envie de vous apporter, quelle révélation peut-être il va y avoir pour vous, comment vous aider aussi à avancer pour être aligné avec elle, afin de vous sentir bien, parce qu'en fait quand on n'est pas aligné avec notre âme, en général, on n'est pas bien dans sa vie, on ne trouve pas de plaisir, on est un peu comme déconnecté, quelque part avec une partie de soi. Et, donc ce qui fait qu'on est plutôt dans un mal-être, on peut souffrir de dépression, de burn-out ou autre. Ça peut se voir, on peut aussi le voir de façon physique, de la fatigue, un manque d'engouement, un manque de vitalité, l'impression qu'on a peut-être fait un peu déjà le tour de sa vie, qu'il n'y a plus rien qui nous nourrit, enfin, ce genre de choses. Après, ça peut aussi arriver de façon un peu, d'une façon dont on ne s'attend pas forcément, on n'a pas forcément l'impression qu'on est peut-être à côté de ce que veut notre âme, et un jour ça nous tombe dessus, parce qu'en fait on peut être aussi des fois emporté par le flot de la vie et ne pas porter du tout d'attention vers soi et pas forcément s'en rendre compte. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le sujet qui va être abordé durant ces tirages. Je vais utiliser le tarot akashique. Alors le tarot akashique, pourquoi? Parce que bon, ça va parler de vos vies antérieures. Comment dire, la bibliothèque akashique, c'est une bibliothèque forcément virtuelle, à laquelle on peut accéder. Tout le monde ne peut pas parce qu'en fin de compte, je pense qu'il faut un peu s'élever, comment dire, spirituellement, élever ses énergies vibratoirement pour pouvoir y accéder plus facilement, mais tout le monde pourrait avoir accès à pour moi, à cette bibliothèque akashique, qui contient à la fois, en fait, c'est une bibliothèque universelle qui détient en fait toutes les informations concernant toutes les vies présentes, passées et futures de chacun. Donc le tarot akashique pour parler à votre âme, c'est pour moi c'était le tarot idéal. Donc je vais juste l'utiliser, je pense, pour vos choix. J'irai vous lire un petit peu le message de la carte. Donc là, pour le premier choix, pour ceux qui auront envie de choisir cette carte, donc c'est la 3 de clé, et en fait, elle se nomme le jeu d'échecs. Donc on va voir ce que cette carte a à vous révéler. Pour le choix 2, ce sera donc la carte de l'oracle des Delphes. Et puis pour le troisième choix, on a le 1 de rose qui nous parle ici d'engagement, visiblement d'écriture. Voilà. Donc allez vers la carte qui est le plus parlant pour vous, celle qui vous attire.
Et puis, vous pourrez retrouver sous la vidéo la minuterie pour être redirigé directement vers votre tirage. Donc vous pouvez y aller tout de suite pour ceux qui le veulent, sinon je vais juste présenter les oracles que je vais utiliser pour ceux que ça peut intéresser. Donc je vais utiliser une carte de l'oracle de la lumière blanche parce que ça parle souvent, enfin ça parle beaucoup du chemin de l'âme. Donc je dirais une carte pour vous de ce jeu-là. Je vais utiliser le Lightseer Tarot. Et je vais aussi utiliser les portes de l'âme. Voilà, je pense que pour l'essentiel de ce que je vais utiliser, puis au fur et à mesure des tirages, je pourrais venir utiliser d'autres jeux, et pas forcément les mêmes dans chaque tirage. Je pense que je vais me laisser plutôt porter comme ça. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le jeu d'échecs. Alors, qu'est-ce qu'elle m'inspire déjà cette carte? Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire effectivement de combat, hein, de vouloir gagner. J'ai l'impression que c'était comme si on vous disait que dans une autre vie, vous aviez déjà fait la même chose qu'aujourd'hui, mais que ce coup-ci, vous vouliez en sortir victorieux. Il y a quelque chose de très challengeant dans cette carte-là. On va aller voir ce que l'interprétation du jeu. Alors on est sur le 3 de clés. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Forcément, on nous parle de conflit. Alors, c'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Vous êtes peut-être en attente d'interactions difficiles au sein de groupes tels que des conseils d'administration, des directions d'entreprise, ou vous vivez peut-être des perturbations sur le plan de la gestion ou d'une situation familiale conflictuelle. Bien que les parties semblent être manifestement divisées, beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu, il y a de la supercherie et vous n'êtes pas du tout sur des motifs ou des stratégies de chacun. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Plus vous vous impliquez et plus vous maintenez votre position, plus la situation risque de s'enflammer. Quelle que soit la difficulté, essayez de garder une paix intérieure. Ne participez à aucun combat et ne prêtez aucune allégeance. Mais ne soyez pas trompés par d'autres non plus. Observez tout froidement et sans émotion. Donc les gens qui vous entourent servent leur propre intérêt grâce à leur sagesse. Essayez de vous détacher. Demeurez objectif et soyez aimable avec toutes les personnes impliquées, mais sans vous laisser induire en erreur. Il viendra un moment où il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, mais à l'heure actuelle, le moment n'est peut-être pas encore venu. Pour l'instant, soyez un observateur averti et regardez comment se déroulent les choses. Donc voilà, on vous parle ici de conflit. Alors, moi, ce qui a fait écho, c'est avec le dos de deck des cartes que j'ai sorties pour le tarot. On vous parle ici de quitter une situation. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt, mais en fait, c'est cette carte, ce 6 d'épée, ça parle de ça, en fait. Vous voyez, ce personnage, il part avec une valise vers quelque chose d'autre. En fait, il se rend compte que ce qu'il vit aujourd'hui dans sa vie ne lui correspond pas. Et il veut partir vers quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, en dos de deck, tout à l'heure, quand j'ai fait le tirage pour le choix, pour les 3 choix, en dos de deck, on avait le voyage. Donc, ça sera peut-être un thème récurrent. Vous voyez, elle est là, la carte. Encore avec des bateaux. Ça sera peut-être un thème récurrent qui va ressortir dans les 3 tirages.
Parce que tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai regardé plusieurs fois, je me dis j'en parle pas, bon bref. Donc, ici, par rapport à ça, il y a peut-être aujourd'hui des conflits dans votre vie, des choses en fait qui ne vous correspondent plus. Vous avez peut-être l'impression aussi que ces batailles-là, c'est pas les vôtres. Vous ne vous sentez pas forcément peut-être concerné par ce qui se passe autour de vous. Donc là, on vous dit de prendre par rapport à ça de la distance. On va aller voir la carte. Donc on a l'oracle de Chaldée. Donc on va aller regarder le petit message, parce qu'il y a un petit résumé dans le livre. On vous dit, poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme. Vous voyez, on vous parle de voyage. Mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Vous voyez, en fait, on vous parlait bien avec l'autre carte qu'il fallait être patient et que vous n'étiez pas totalement prêt. Hein. Mais bon, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui s'amorce. Hein. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Voilà, donc en fait là on vous dit qu'il faut laisser les choses se faire. Hein, je pense que c'est un message assez important. Mais il y a quand même, voilà, on voit bien qu'il y a quand même cette envie ou le désir de votre âme qui est quelque chose, qui est un changement. Hein, c'est ça qui revient. On va d'ailleurs aller regarder un petit peu de quoi on nous parle, de quoi ces cartes, je les ai tirées en demandant de quoi votre âme avait besoin. En fait, là, on a la carte de la justice et on a la carte de 3 de coupe. La justice, bah forcément, qui va nous parler d'équilibrage, hein, des choses qui vous semblent peut-être aujourd'hui, peut-être pas justes, des choses qui ne vous semblent pas équilibrées dans votre vie. Et on a aussi le 3 de coupe qui va nous parler, en fait, de joie, de célébration, j'entends aussi d'union, de quelque chose d'unité peut-être aussi, voilà, et je pense que là, il y a, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être un besoin de faire partie d'un grand tout, que vous ressentez peut-être l'appel, un appel spirituel, et qu'il y ait quelque chose qui vienne s'équilibrer dans votre vie pour être plus en osmose avec ce que vous commencez à ressentir à l'intérieur. Il y a besoin aussi de paix, de moments de calme, de moments pour vous, ce que j'entends aussi. Voilà, votre âme, elle a besoin de ça, en fait. Elle a besoin aussi peut-être que vous retrouviez comme des sœurs d'âme, des personnes qui vibrent un peu comme vous, en fait, qui ont les mêmes idées, qui sont peut-être venues aussi s'incarner pour les mêmes raisons que vous. Il y a une histoire comme ça, un petit peu dans vos cartes. On va aller regarder un petit peu aussi, alors ça, j'avais pas parlé dans l'introduction, mais j'ai pris des cartes avec l'oracle de Mission de Vie. Là, c'est Mission de Vie d'Isabelle Serre. J'ai sorti une carte ici du sens de la vie de Dorine Virtue. Et j'ai sorti, alors j'en voulais pas autant, mais c'est pas grave. J'en ai sorti 3 en fait avec l'archange Gabriel. Donc là, voilà, avec l'archange, qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? On vous parle ici de burn-out. C'est un peu ce que je vous disais dans l'introduction. Le fait peut-être que aujourd'hui vous ne vous sentez pas vous avez peut-être l'impression d'être un peu à côté de ce que vous vivez quelque part. Peut-être que les choses que vous ressentez aujourd'hui par rapport à vos activités, l'activité que vous faites, tout ce que vous vivez, vous avez l'impression que tout ça, ça ne vous apporte plus grand-chose, vous nourrit plus. Donc c'est pour ça en fait qu'on voit bien qu'il y a cette envie en fait de passer à autre chose pour votre âme, parce que aujourd'hui, ouais, vous êtes dans une situation un peu où vous vous sentez peut-être aussi coincé. Mais votre âme a vraiment besoin en fait que vous sortiez de ça. Et là, en fait, ce qu'elle a besoin aussi, votre âme, c'est que vous exprimiez d'une façon ou d'une autre votre créativité.
Effectivement, bah déjà, c'est un moment aussi qu'on s'accorde à soi, hein, quand on fait des activités créatrices. C'est un moment aussi de méditation. Ça crée un peu la même chose que la méditation au niveau positif. Ça ramène le calme en soi, ça permet aussi de se poser. Et puis de savoir aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire, de laisser en fait les messages venir plus facilement. C'est une ouverture à notre cœur quelque part, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait vous aider si vous ressentez un peu cette fatigue un peu mentale, un peu le moral en berne, peut-être essayer de trouver une façon de vous évader en trouvant quelque chose de créatif à faire. En tout cas, votre âme, elle en a besoin. J'ai sorti 3 cartes. Alors, une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Alors ça peut être, bah voilà, ça c'est on vous apporte là une information. Peut-être qu'il y aurait une reconversion à faire en rapport avec cela, mais peut-être que vous les aidez déjà, les enfants. Après, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui me vient. Peut-être que vous les aidez dans un métier où vous êtes proche des enfants, mais que la façon dont vous le faites ne vous convient plus. Il y a peut-être une autre façon de le faire aussi qui serait plus en adéquation avec vos valeurs. Votre âme, elle a besoin de reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. En fait, je pense que votre âme, elle a besoin en fait que le travail que vous faites aujourd'hui soit reconnu. Il y a certainement dans votre milieu peut-être social ou professionnel, un manque de reconnaissance. Et ça, votre âme en a besoin, en fait. Je sais pas, je vois bien des instits. Un milieu en rapport avec l'éducation. Je ressens ça, en fait. Des personnes qui seraient dans ce genre de métier actuellement et qui souffriraient peut-être d'un manque de reconnaissance et du fait finalement c'est de pas s'épanouir, avoir toujours envie d'aider les enfants, mais la structure, la façon dont on vous impose les choses peut-être fait qu'aujourd'hui ça ne vous convient plus. Il y a peut-être un manque aussi de liberté quelque part. On a le lâcher-prise, lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi ça aussi c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous voulez absolument tout contrôler et vous lâchez pas prise, ce qui est extrêmement fatigant. Fatigant pour vous, hein, je parle. Hein, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces énergies de burn-out dans vos énergies. Ouais, et c'est pour ça peut-être qu'on a le jeu d'échecs avec une énergie un petit peu... moi, ce que je ressentais beaucoup au début, c'est une énergie de dualité. Et c'est peut-être, en fait, là-dessus qu'il y a un problème. Hein. Quoi qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, on vous invite à plus lâcher prise et justement de faire de l'expression créative. Ça va peut-être vous permettre de lâcher un peu le mental et rentrer plutôt comme une reconnexion à soi au niveau de votre cœur, en fait. Après, j'ai tiré 2 cartes avec des oracles qui parlent des vies antérieures. Et voir un petit peu... j'aime bien le dos là, avec cette porte-là. Voir un petit peu ce que votre âme a déjà vécu dans d'autres vies et qui pourrait aujourd'hui vous apporter peut-être... je sais pas, une lumière, une information particulière. Alors, on a la carte des phobies. Alors, ça peut... l'information que ça peut vous donner aujourd'hui, c'est que peut-être il y a quelque chose, en fait, dont vous avez eu peur ou qui vous a traumatisé dans une autre vie, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des phobies par rapport à certaines choses. Et la solution, en fait, se trouve dans une autre vie. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui la soigner, il faudrait certainement travailler sur les vies antérieures. Ok, et donc on a aussi la trahison des idées. Ouais, alors la trahison des idées, je pense que ça nous parle ici que vous avez certainement été trahi, quelqu'un vous aurait pris
les idées que vous aviez dans une autre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être quelqu'un de très méfiant par rapport aux autres. Vous avez peut-être toujours peur qu'on vous vole peut-être une idée, ou qu'on vous... Ouais, peut-être peur de dire ce que vous allez faire, de peur qu'on vous trahisse. Il y a peut-être quelque... Vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Et c'est un peu ce que je ressentais aussi avec cette carte-là, quand je vous disais, comme si vous aviez déjà vécu quelque chose dans une autre vie, et qui fait qu'aujourd'hui, vous vouliez sortir victorieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez... Enfin, il y a peut-être quelque chose, des idées créatives à mettre en place, et que vous n'osez pas, parce que ça crée peut-être une phobie en vous, la peur de se lancer, la peur de passer à l'action. Il y a peut-être ça qui vous bloque aujourd'hui, qui est en relation avec cette vie antérieure. Et sur le coup, vous n'allez peut-être pas au bout de vos idées quand vous avez une idée. Donc il y a peut-être un travail à faire avec un thérapeute là-dessus. Et là, en dos de deck, on vous dit que vous avez des capacités de maître spirituel. Vous êtes là pour... vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous êtes là pour guider les autres, en fait. Donc là, pour moi, par rapport à tout ce qu'on a vu, je pense qu'il est temps de prendre de la distance, de guérir, parce que si vous êtes commencé à être dans des énergies de burn-out, je pense qu'il y a besoin un temps de guérison. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'il y a peut-être une autre voie pour nous, et que ce que l'on vit aujourd'hui ne nous convient plus, et que nous, on a besoin d'autre chose. En tout cas, que votre âme a besoin d'autre chose pour être bien. Je viens de m'apercevoir en fait que j'ai tiré aucune carte avec les portes de l'âme. Et bah écoutez, c'est très bien, je vais le faire de suite. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quelle information supplémentaire? De quoi a besoin votre âme? De quoi a besoin votre âme? La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse à chaque échange. Ouais, je pense qu'il faut que vous ouvriez votre cœur pour être à l'écoute des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un peu trop dans le fait de pas être bien, et en fait, ce qui vous ferait du bien, peut-être, c'est justement d'écouter l'autre, en fait. Et là, on a... Alors ça, c'est une carte d'ego... Je sais plus comment on appelle ça dans ce jeu-là. D'ego négatif. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour de recevoir à l'infini. Et ça, en fait, ça va avec la carte de la reconnaissance. Aujourd'hui, en fait, le fait peut-être de manquer de reconnaissance fait que vous avez besoin de vous réconcilier avec votre propre valeur, la valeur que vous vous donnez. Peut-être que vous avez... Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'à force d'attendre en fait la reconnaissance dans le regard de l'autre, et de ne pas l'avoir, vous jugez durement. Vous ne vous donnez pas de l'amour, comme si en fait vous disiez si je ne reçois pas de reconnaissance des autres, c'est parce que je n'ai pas de valeur, parce que je ne mérite pas d'être aimé. Alors qu'en fait là, on vous parle avec ces deux cartes vraiment d'ouverture de cœur en fait, d'ouverture de cœur à l'autre, mais aussi d'ouverture de cœur par rapport à soi pour se donner de l'amour. Vous pouvez faire aussi je dis souvent sur la chaîne, donc c'est peut-être pas la première fois que vous l'entendez, mais faire des affirmations positives tous les jours, pendant 21 jours, sur l'estime de soi. Vous allez sur YouTube, vous tapez affirmations positives, estime de soi, et tous les matins vous les écoutez. Donc le principe c'est j'écoute une phrase, je la répète.
Alors la phrase, ça peut être « je mérite d'être aimé »,« je sais que j'ai de la valeur ». Alors peut-être qu'au début, parce que je vous parle par expérience, il y a certaines phrases où vous allez dire « ouais, je mérite d'être aimé », j'y crois pas du tout. Mais au bout d'un moment, ça va vous parler. Et à la fin des 21 jours, vous allez dire « oui, c'est vrai, j'ai de la valeur et je mérite d'être aimé ». Et vous le direz forcément, enfin, je pense, différemment. Donc là, ça peut être une façon de travailler là-dessus. Après, ça peut être aussi, vous pouvez aussi aller voir un thérapeute qui va vous aider, en fait, aussi à venir guérir peut-être un manque d'estime de vous qui peut être lié aussi à vos parents, parce que c'est souvent lié à l'enfance, qui fait que quand vous n'avez pas reçu suffisamment d'amour, de reconnaissance de vos parents, vous allez la rechercher toute votre vie chez l'autre, jusqu'à temps d'avoir guéri cette blessure et d'être après de ne plus avoir et après vous n'aurez plus besoin de cette reconnaissance extérieure parce que vous saurez que vous méritez d'être aimé et vous connaîtrez votre valeur. On vous reparle encore ici de lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre votre véritable aspiration. On a encore un petit bateau là. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un... vous verrez comment ça va vous parler. Mais que vous vous attachez peut-être à des choses qui en fait, c'est peut-être aussi par habitude, qui n'en valent pas la peine. Peut-être que vous êtes dans un job où vous dites, bah non, je peux pas arrêter ce job-là parce que j'ai fait ça toute ma vie, j'ai 40 ans de boîte, ou j'ai 30 ans de boîte, ou 25, ou je ne sais combien d'années, et que pour vous, ça vous paraît pas possible. Mais moi, je suis persuadée qu'on a toujours une possibilité d'une autre voie à partir du moment où on envoie à l'univers cette intention, en fait. Il n'y a rien, voilà, moi, j'en parle parce que je sais que j'ai été dans cette situation et je connais cette situation. J'ai été pendant 25 ans comptable dans un cabinet d'expertise. C'est un métier très prenant. Je me disais, non, mais bon, j'ai une telle qualification aujourd'hui que je ne peux pas laisser ça pour revenir en bas de l'échelle. Et puis finalement j'ai trouvé, presque au moment où je ne cherchais plus, quoi. Mais si, par contre, j'ai envoyé un message à l'univers en disant, oui, je vais créer ma boîte pour faire tel truc. Et en fait, tout arrive en même temps. Donc, c'est possible. C'est possible. Après, je ne vous dis pas que c'est magique, c'est comme ça. Mais déjà, il faut poser une intention, que ce soit professionnelle ou autre, de se dire, bah, moi, je veux changer. Je veux faire autre chose. Je sais que ce que je vis aujourd'hui, c'est pas pour moi. Ou ce n'est plus pour moi, parce que il y a peut-être des choses qui ont été bien à un moment, et puis au bout d'un moment on évolue et on n'a plus besoin, on n'a plus envie de ça. Hein. Et donc c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? On vous dit l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Voilà, donc là on vous dit, voilà, vous avez des émotions, peut-être que vous êtes aussi dans des émotions de rancœur, par rapport au fait que voilà, vous n'avez pas la reconnaissance que vous attendez. Mais là, en fait, voilà, on vous dit, voilà, essayez de changer votre point de vue, votre regard, pour justement se servir de cette énergie-là, pour se dire, allez hop, je vais faire autre chose. Et justement, en dos de deck, on a la mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc peut-être que vous avez besoin aussi, dans votre cheminement, de vous dire de prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a peut-être un pan de votre vie qui va s'arrêter, qui va voilà, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau, et plus en adéquation avec votre âme. Alors, on va prendre, c'était pas prévu, mais je vais prendre quelques cartes de mon oracle. Les portes de... Donc, je raconte, c'est pas les portes de l'âme, c'est le chemin de l'âme. Alors, j'adore. Donc ça, c'est la carte. Ah bah oui, voilà. C'est la carte ici qui vient vous parler de prendre un risque. Malgré les dangers. Et en dos de deck, on a un nouvel... C'est quand même assez parlant. Hein. On a donc cette carte qui va vous voyez, il y a un passage sur un pont qui est abîmé. Mais de l'autre côté, il y a la lumière, il y a le soleil, il y a quelque chose de bon pour vous.
Et là, en gros, cette carte, on vous dit prendre un risque, c'est-à-dire prenez le chemin de ce pont, même si ce pont vous paraît, comment je veux dire, pas forcément... il y a aussi une histoire d'inattendu là-dedans, parce que d'imprévu, parce qu'on ne sait pas où on va en fait. On va dans une direction qu'on ne connaît pas. Et puis en plus, voilà, on a l'impression que ça ne sera pas facile. Parce que là, il y a un risque à prendre, il faut lâcher quelque chose, faut aller vers du renouveau. Et donc là, plus vous allez avancer, plus vous allez aller vers quelque chose de positif. Mais il faut prendre le risque d'aller sur ce pont qui n'est pas totalement en bon état et prendre ce risque-là. Voilà ce que veut dire cette carte. Et en même temps, on a la carte de l'action, du défi. Et là, on vous dit en gros, mettez en action quelque chose et allez vers un nouveau défi qui va avec la carte du risque. Et en dos de deck, on a la carte qui vous parle ici de nouvelles directions et d'évolution. Donc dans le but de prendre un risque, mais dans le but, après c'est un risque mesuré, hein, je ne vous dis pas aller lâcher tout et puis voilà, mais après des fois, à partir du moment où on pose une intention, on voit qu'on a des solutions qui peuvent se proposer. Alors après, des fois ça peut être des comment je vais dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qu'on rencontre comme synchronicité dans notre vie, qui ne sont pas forcément vues d'une façon très positive. À la base, c'est-à-dire, imaginons que votre employeur vous licencie pour une raison ou une autre. Et bien en fait, ça peut être vu comme quelque chose, en fait, d'une synchronicité positive, en se disant, bah, je vais profiter d'être au Pôle emploi pour faire une reconversion professionnelle. Donc ça, finalement, c'est quelque chose qui est positif, même si, au premier abord, paraissait négatif. Tout changement est de toute façon un peu difficile au début. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, un arrêt maladie, parce que vous êtes en burn-out et que là, en fin de compte, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus. Et que cette période, en fait, d'arrêt maladie va peut-être vous permettre aussi de prendre de la distance, de peut-être vous dire, bah tiens, qu'est-ce que j'aurais finalement envie de faire, et puis, je sais pas, peut-être entamer une formation. Alors après, en formation, ça peut être aussi une formation où vous allez un week-end par mois. Hein. Moi, j'ai vu des proches à moi qui ont fait des formations comme ça pendant 1 an, 2 ans, où finalement c'est possible, même si on travaille, où ça demandait d'être disponible un week-end par mois pour faire cette formation. Donc il y a des choses qui sont possibles. Et je pense que souvent on a tendance à se dire que c'est pas possible. C'est pas pour moi, voilà. Mais il y a plein de gens qui changent d'activité. Alors là, je parle d'activité professionnelle, mais ça peut être aussi autre chose. Mais je pense qu'il faut surtout avoir déjà l'intention de vouloir changer les choses. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle direction pour vous et qu'il y a une évolution possible pour vous. Et en dessous, on a la carte qui nous parle de l'âme. Donc c'est une évolution. Alors c'est vraiment dans le thème du tirage, sur le coup. Une évolution, une nouvelle direction que vous demande votre âme, en fait. Hein. Et vous voyez, ici, il y a encore marqué évolution, ascension. Votre âme a besoin d'un changement de direction, d'une évolution dans votre vie pour pouvoir être totalement en équilibre avec vous, en fait. C'est un beau tirage. Quoi, c'est un beau tirage. C'est un tirage qui me paraît clair pour moi. J'espère en tout cas qu'il va pouvoir vous aider à évoluer sur votre chemin et à prendre peut-être conscience qu'il y a quelque chose de mieux pour vous et que votre âme, elle a envie en fait que les choses changent. Mais là, on vous dit que les choses vont peut-être prendre du temps aussi, hein, donc pas forcément se précipiter, mais se rendre compte que bah, voilà, peut-être qu'on a un travail à faire au niveau de nos phobies. Il y a peut-être quelque chose qui nous empêche de totalement aller vers déjà une idée peut-être que vous avez déjà, parce que vous avez peur de revivre inconsciemment quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, il y a peut-être aussi moyen de vous faire aider par des thérapeutes ou un thérapeute. C'est bien de se sentir épaulé par un énergéticien, par quelqu'un qui va vous aider en fait à cheminer sur votre chemin. Et donc voilà, donc vous avez cette possibilité là aussi. Je pense que c'est quand on est un peu dans une énergie de burn-out, c'est bien aussi de se faire épauler. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous aider, en tout cas, c'est le but de ce tirage.
Et puis bah, je vous dis, laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle de Delphes. Alors bon, déjà pour moi, cette carte elle a une connotation déjà très spirituelle. Et je pense que là vous êtes certainement un groupe qui êtes déjà bien avancé sur votre chemin d'incarnation. En tout cas c'est ce que je ressens. Et on va voir un petit peu... je pense que vous recevez déjà certainement des messages, moi, avec cette carte-là. On va aller voir ce dont vous parle l'oracle des Delphes. Ma chienne qui est en train de pleurer. J'ai jamais entendu pleurer comme ça. Elle est mignonne. En fait, il y a sa maman qui est décédée il y a 2 semaines et sur le coup, elle a un peu de mal à se sentir, à rester seule. Donc, je reviens. Donc, Lapiti, ou prêtresse de Delphes, est assise sur un siège haut à 3 pieds. Attendez, parce que juste d'avoir dit ça, ça m'a mis dans l'émotion, là. Alors, de la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert, tandis que Lapiti reçoit psychiquement la perception d'Apollon. Le prêtre interprète des paroles. Nous y voyons les 2 clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Alors, lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose de très spirituel. Et là, on vous parle de vision et de pouvoir psychique. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience. Parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies antérieures. Tellement parlant. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leur interprétation. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leur interprétation vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Alors c'est marrant parce que la carte d'après, c'est la bibliothèque akashique. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Ah bah non, on n'avait pas... Bah, j'aurais bien pour en tirer une autre sur le coup. L'oracle de Delphes. Wow, elle a volé, je l'ai rattrapée au vol. La tranchée karmique. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose en relation avec le karma. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans une autre vie, hein, pour moi. Des pouvoirs spirituels, des pouvoirs psychiques. Ah, et puis c'est marrant parce que j'ai pris des cartes de l'archange Gabriel, hein. Et là, derrière, on a l'archange Gabriel, derrière, et on a l'archange Raphaël. Et ben, mon Dieu, initiation et le comte de Saint-Germain. Donc, il y a vraiment, et la reine de parchemin, il y a vraiment quelque chose de, oui, vous êtes, pour moi, vous êtes très soutenu, en fait, par les archanges. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a de toute façon, dans votre tirage, il y a une grande sensibilité. Maintenant, dos de deck, ici, j'ai la sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible, vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc, plein de perceptions. Et ici, j'ai travail collectif, hein. Donc moi, je pense que vous faites partie certainement des artisans de lumière qui sont là pour aider aider l'environnement, la terre, sur un plan collectif. Les êtres humains aussi à ascensionner, à se tourner vers leur spiritualité peut-être aussi. Donc la tranchée, le cadre de chemin, qu'est-ce qu'il va nous dire la tranchée? Parce que moi j'ai l'impression qu'ici il y a une histoire de récolte là. Avec cette carte. Parchemin. Homme, ça y est. Cette carte révèle une période difficile dans votre vie, des pensées, des actions et des sentiments que vous avez privilégiés lors de précédentes incarnations.
Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle karmique, mais vous avez été attiré dans les anciens modes de pensée et de comportement. Vous vous êtes enfoncé plus profondément dans une tranchée karmique dont il est de plus en plus difficile de s'échapper. Ce modèle ne vous est pas inconnu. Vous le connaissez dans vos relations, dans vos emplois et certainement dans vos croyances, vos comportements et vos réactions. Il est temps de prendre en charge votre karma en modifiant les idées, les sentiments et les modèles qui vous amènent à faire des choix destructeurs. Chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix traditionnel qui vous plonge plus profondément dans votre tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions. Ceci exigera de vous un effort conscient à chaque étape du chemin. Sans un tel travail, vous pourriez passer des vies à vous ensevelir dans les mêmes sentiments. Mais grâce à votre engagement à effectuer chaque jour des changements, il vous sera possible de vous en sortir. Voilà, donc en fait ici là on vient vous parler de schémas de vie antérieure. J'essaie de voir ce que ça me raconte. Dont il faut sortir. C'est comme, comme si vous auriez besoin de créer des nouvelles tranchées, vous voyez, de nouvelles façons de faire. Parce qu'il y a certainement des comportements qui vous viennent d'autres vies. Donc là, on a aussi la carte. Je l'ai pris en plus, mais c'est pas parce qu'il y a 2 cartes qui sont venues. Donc quand on est dans la spiritualité, on voit souvent le 44. Moi, par exemple, je vois toutes les heures, ouais, pas toutes, mais souvent quand je regarde l'heure, il est 9h44, 20h44, 21h44. Et souvent les oracles, parce que je me disais, mais pourquoi souvent les gens créent des oracles avec 44 cartes? Je pense que c'est lié à ça. Donc pour moi, les 33 et le 44, c'est un chiffre qui sont très liés à la spiritualité. Là, on vous parle de la porte de Lion d'Ishtar, 888, qui est le chiffre en fait de l'abondance. Et là, on a quoi? On a le karma, décidément on parle beaucoup de karma, de Kutuala. Donc je vais vous lire le résumé de ces 2 cartes. 43. Alors, je pense que cette carte-là de karma, elle n'est pas là pour vous faire peur. Je pense que là, vous êtes plutôt, je sens, moi, qu'il faut que vous trouviez une façon de faire, de pratiquer, de recevoir des messages. Voilà, c'est plus comme si on vous disait que vous allez peut-être comme récupérer des pouvoirs psychiques d'une autre vie, mais que les choses ne sont pas là pour se reproduire. Peut-être d'une façon tragique, hein, parce que la chasse aux sorcières, ça existe aussi, donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être peur. On va regarder un petit peu, j'ai sorti des cartes sur les vies antérieures. Vous avez peut-être peur qu'il y ait des choses, peut-être inconsciemment, peur de vous montrer, par exemple. Parce que peut-être qu'à un moment donné, dans une autre vie, vous auriez peut-être pu être une sorcière, entre guillemets, avoir des pouvoirs un peu psychiques similaires et avoir été poursuivi pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le karma de Kutuala. La passion sacrée de votre âme est assez puissante pour changer l'état de votre réalité intérieure et de votre expérience extérieure. Impliquez-vous dans ce qui embrase vraiment votre cœur et ne laissez rien ni personne vous dissuader d'agir. Si vous cherchez, je pense que s'il y a une histoire aussi de ça là-dedans, dans ce chemin karmique là, dans le fait que peut-être que vous êtes peut-être trop laissé... il y a peut-être des choses qui vous ont fait peur dans d'autres vies et vous êtes peut-être trop laissé influencer. Là aujourd'hui, on vous dit vraiment de ne laisser rien ni personne vous dissuader d'agir. Donc vraiment, il y a une histoire d'écrire son chemin ici. Si vous cherchez à prendre un engagement, faites-le s'il est réellement connecté à votre cœur. C'est ça votre boussole en fait, c'est votre cœur. Suivez votre bonheur réel et sincère. Sachez que quelles que soient les apparences, vous vaincrez et vous vous élèverez. Donc si vous avez l'impression aujourd'hui, peut-être que si vous êtes déjà sur cette voie spirituelle et que vous avez mis des choses en place, peut-être, je ne sais pas moi, travail de thérapeute, dans la spiritualité, je sais pas, quelque chose dans ce genre-là, et que ça n'avance pas, on vous dit malgré les apparences, il y a des choses, il y a de l'abondance. De toute façon, on a la porte du lion avec. Les choses vont avancer, donc ne vous découragez pas. Continuez à faire ce que guide votre cœur en fait.
Euh, J'adore. Votre cœur, alors ça c'est la porte du lion d'Ishtar, hein, 888. Donc alors, c'est une fréquence vibratoire que vous pouvez écouter parce que ça peut vous aider aussi. Si vous êtes dans des peurs, hein, parce que là je vois en dos de deck qu'on est un petit peu dans des peurs, dans des tracasseries, dans des peut-être de l'inquiétude. Euh, Là en gros votre âme, elle vous dit, moi je pense que vous êtes sur la bonne voie. Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde. Les portes s'ouvriront pour vous. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur. Demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, parce qu'en plus, là, avec c'est un peu le sphinx qui renaît de ses cendres. Là, hein, il y a vraiment un nouveau départ, je pense, pour vous. Et je pense que ces peurs-là que vous avez sont peut-être liées inconsciemment à des vies passées. On va regarder qu'est-ce que votre âme a besoin. Alors, votre âme... Désolée, j'ai été interrompue. Alors, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Donc là, on a le page de coupe. Moi, ce que je pense, c'est que votre âme, elle a besoin peut-être d'apprendre de nouvelles choses, en fait. De nouvelles choses qui lui font du bien. Hein. On a le cavalier d'épée aussi. Et on a le 7 d'épée. Alors, je pense que là, en fait, ce que votre âme, elle veut vous dire, c'est que vous avez certainement l'envie que les choses avancent rapidement. Et en fait, ça ne vous met pas forcément dans une bonne vibration. Et ça, un petit peu, je pense que ça vous pollue, en fait. Et donc, moi, je pense que votre âme, elle a besoin que vous accordiez du temps pour faire peut-être des choses nouvelles qui sortent un petit peu de ce que vous faites habituellement, pour sortir un peu d'un état peut-être un petit peu négatif quelque part. Donc, ça a certainement un rapport avec ça, avec cette carte-là qui vous parle un petit peu de prise de tête. Peut-être que vous dites, les choses n'avancent pas comme je voudrais. Mais là, en fait, on a besoin, enfin, je pense que vous avez besoin de passer peut-être du temps, je sais pas moi, en bord de mer, du temps à faire quelque chose vraiment que vous ne faites pas habituellement. C'est pour ça qu'on a le page de coupe. Ouais, moi, c'est ça que je ressens en fait. Il y a besoin un peu de partir un week-end par exemple, de sortir votre tête un petit peu de vos préoccupations de tous les jours en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? Alors, on va aller regarder les cartes. Là, c'est une carte de l'oracle du sens de la vie, de Dorine Virtue, qui vous dit « Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. » Donc là, on vous dit de garder confiance, hein, de vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. On vous parle aussi d'une entreprise familiale. Alors peut-être que vous avez... alors, entreprise familiale, ça peut être au sens large, je pense, ça peut être aussi une entreprise qui soit plus avec, par exemple, des personnes qui sont sur la même vibration et qui font partie de votre famille d'âme quelque part, ça peut être ça aussi. Donc peut-être travailler avec d'autres personnes. Alors ça ne veut pas forcément, pour moi, parler... je pense que ça parle ici plus d'entraide entre des personnes qui font peut-être le même métier que vous. C'est un rapport avec ce fait de travailler sur le plan collectif, je pense. Et dans cette idée d'être là pour les autres comme ces personnes peuvent être là pour vous, sous forme d'échange peut-être, vous voyez. Alors là, on vous parle de créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent, un tableau de visualisation. En fait, pour attirer à vous et puis bien comprendre ce que vous voulez aussi dans la vie.
Et voilà, et on a une carte de lâcher prise. Lâchez le désir de contrôler la situation. Et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Donc là, en fait, quelque part, on vous dit que la prospérité arrive. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Mais qu'il faut lâcher prise et qu'il faut, en attendant, pas trop focaliser dessus, garder confiance. Et puis, prenez un peu de temps pour vous, pour faire des choses qui vous sortent un petit peu de ça, en fait, de cette... un peu cette prise de tête-là, et qui vous mettent dans d'autres énergies. On va regarder un petit peu sur le plan sur les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui comme... je vais y arriver. Comme information. On vous dit que vous aviez déjà un métier lié à la spiritualité et à la religion. Bon, c'est ce que je ressentais là, hein, de toute façon. Et que vous avez eu par le passé des échecs dans d'autres vies, d'échecs professionnels, et que c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous font... vous avez peut-être peur inconsciemment de vivre la même chose. Donc il y a peut-être un travail aussi à faire sur les vies antérieures aussi. Pour peut-être aller nettoyer ces énergies de peur et d'échec. Allez, on va vous tirer quelques cartes avec la porte de l'âme pour savoir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Donc on a la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, faire les choses sans... ça c'est une carte de l'âme dans le jeu. Sans attendre quelque chose, être simplement, comme vous êtes, certainement gentil. Et puis, on a la générosité. Vous montrez généreux ou généreuse, ouvre une voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc là, il y a vraiment une histoire, là, c'est très clair, de donner aux autres, en fait, sans attendre quelque chose. Et ça va vous permettre de recevoir. Et donc là, on a vraiment... L'information, c'est vraiment de lâcher prise avec le fait de vouloir recevoir, peut-être aussi. Hein. Donc, ici, on a la carte de l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc là, il y a vraiment une histoire de vous écouter. Il n'y a pas... Dans cet oracle, il y a des cartes égaux sombres, égaux lumineux. Donc là, c'est égaux lumineux, par exemple. Et vous voyez, et ça, c'est les cartes qui sont des cartes d'âme. Et en fait, là, je n'ai pas sorti une seule carte d'ego négatif. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quelque part, à soigner ou à changer en vous. Hein. Et là, on vous dit, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc, quelque part, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas à essayer de trouver des solutions. Et là, même en dos de deck, on a encore une carte d'ego lumineux. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc là, on vous dit que vous êtes responsable de la vie que vous avez. Donc, voilà, soyez complètement connecté à qui vous êtes vraiment. Et tout se passera bien. Et là, on vous donne un conseil de vous organiser, d'archiver, de lâcher, de créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc peut-être qu'il y a des choses chez vous dont vous avez besoin de vous débarrasser. Là, on vous parle ici d'être ancré à la nature. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc passez du temps dans la nature. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin. Et reliez-vous à votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment, on a le succès derrière. Il y a vraiment des cartes très, très positives derrière. Hein. On a la source intuitive. Donc là, peut-être un petit peu d'organisation, peut-être de rangement, de faire du vide. Moi aussi, j'ai eu ce message pour moi, il faut que je le fasse. Et allez, je vais vous tirer des cartes avec mon oracle. Le chemin de l'âme. Et on va voir qu'est-ce que ça va vous donner. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous?
on a l'arbre à souhait. C'est un peu comme le tableau de visualisation quelque part, hein. Ça revient un petit peu au même. Là, on vous dit en fait d'écrire une lettre en écrivant vos souhaits et puis d'aller le mettre dans un arbre, suspendu à un arbre ou à un endroit en fait qui vous semble adéquat pour prendre soin de vos souhaits que vous envoyez à l'univers. Et en fait, comme le tableau de visualisation, ça permet aussi de savoir, de faire un point sur ce que vous voulez vraiment en fait. Là, on a la carte aussi de lever le voile, qui vous dit en fait que là, vous avez l'impression que vous n'avancez pas, qu'il y a un voile devant vous qui ne vous permet pas d'aller plus loin, mais que en fait, derrière ce voile, vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a quelque chose de très lumineux. Donc, continuez à avancer, continuez à faire ce que vous faites. Et là, on a la carte de la peur, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'échec, quelque part. N'ayez pas peur, continuez à avancer. Focalisez-vous sur vos souhaits, sur les souhaits que vous voulez réaliser. Et brisez les chaînes de ce qui vous entrave. Donc, il y a peut-être un travail quand même à faire sur les vies antérieures, hein, voir qu'est-ce qui vous a fait peur, parce qu'il y a peut-être des peurs aussi en relation avec la chasse aux sorcières ou quelque chose. Voilà. Et en dos de deck, on a l'intuition. Écoutez votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même, c'est très important. Je pense que là, c'est presque le message, pas le plus important, mais presque. Bah écoutez, j'espère que ce message, ce tirage vous aura aidé à y voir plus clair. Et puis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez si vous a plu, bien sûr. Et puis, bah dites-moi, voilà, de quelle façon ce tirage a pu vous aider et a résonné avec vous. Allez, je passe au tirage numéro 3. Bye bye. Allez, c'est à vous, groupe 3, qui avez choisi la carte de l'engagement. Bah là, on voit déjà, vous voyez, c'est marqué contrat sur cette petite lettre qu'il y a sur ce bureau. Et donc là, je pense que votre âme, elle a besoin en fait que vous preniez la direction, justement pour la direction que vous avez choisie lors de votre incarnation, et que vous preniez un réel engagement dans ce sens-là. Alors bon, on ne sait pas encore trop la direction, mais j'ai quand même, en fonction de ce que j'ai vu en dos de deck et les cartes qui ont un peu sauté, j'ai l'impression que c'est quand même pour des personnes qui sont dans la spiritualité, parce que j'ai vu qu'il y avait des cartes de guérison, j'ai aussi une carte qui parle d'aller aider les autres, aide aux autres. Donc il y a plutôt une énergie de peut-être de thérapeute pour ce tirage-là. Donc vous voyez comment ça résonne avec vous. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait toujours aimé aider les autres, mais que vous n'êtes pas forcément dans une profession en rapport avec ça. Après, on peut le faire aussi d'une autre façon, hein. Moi, je sais que je suis également thérapeute, j'adore aider les autres. Et avant, pourtant, j'étais comptable et je le faisais. J'adorais aider les gens qui commençaient leur activité. Donc, c'était plus en fait une aide, un accompagnement émotionnel par rapport voilà, à leur peur, tout ça. Et c'est ce que j'aimais faire. Donc je le faisais quand même, j'arrivais quand même à faire ce travail-là dans un travail qui n'est pas forcément thérapeutique, parce que je pense que ça faisait partie de mes talents, et je pense que c'est peut-être aussi un tirage un peu, voilà, avec des personnes qui sont un peu dans le fait qu'elles aident les autres, et elles aiment aider les autres de façon peut-être naturelle. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc, on va aller voir un petit peu. Bon, je suis en train de boire mon thé en même temps pour pas qu'il refroidisse. On va aller voir un petit peu le message de la carte de l'engagement. Alors attendez, parce qu'il faut aussi que je mette un truc pour caler ma table qui a tendance à bouger. Et là, ça va aller. Donc, on va aller voir la carte de l'engagement. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans le livret ? Donc,
Des pétales de rose sont éparpillés autour d'un contrat sur un bureau bien éclairé. Lorsque cette carte apparaît en position droite, cela signifie qu'une union précieuse est à portée de main. Un engagement romantique se manifestera ou peut-être un amour vécu dans des vies antérieures vous reviendra. Ce pourrait être aussi un engagement commercial comme l'offre d'une promotion, un nouvel emploi ou encore la possibilité de former un partenariat ou de créer une nouvelle entreprise. Parfois, il s'agit de la signature d'autres types de documents, y compris la vente ou l'achat d'une maison ou le début d'un nouvel investissement. Dans tous les cas, cette carte est remplie de lumière et indique l'annonce de bons résultats. Comme c'est le cas avec beaucoup de cartes, une partie de la signification se réfère à vous. Elle vous rappelle d'être conscient de votre engagement envers vous-même. Et moi, c'est surtout ça que je ressens, de votre engagement envers votre âme, parce que c'est là le sujet de ce tirage. Si vous voulez que les autres vous donnent la priorité ou vous aident à apporter le bonheur dans votre vie, vous devez vous engager à faire de même. Votre choix empreint de respect de soi permettront à tous vos partenariats de prospérer. Donc oui, là, il y a vraiment pour moi une idée... alors moi, je ne pense pas que ce soit un tirage sentimental, mais après, il faut adapter si ça vous parle et que vous vivez quelque chose et que ça vous parle d'engagement sentimental, de mariage, peut-être. Moi, c'est pas ce que je ressens, mais c'est un tirage général. On est sur YouTube, donc il faut voir comment ça résonne avec vous. Après, si ça résonne pas, c'est que c'est pas forcément un tirage pour vous. Voilà, donc on va aller voir aussi la carte qui est à côté, qui est Dakini de la lumière infinie. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle vraiment de lumière. Hein. Là pour moi, il y a vraiment une idée de prendre une nouvelle voie pour vous. Hein. Bon, je vais aller vous lire juste le petit résumé. Cherchez et vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur, mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quels que soient vos problèmes, et vous recevrez de l'aide. Donc voilà, là on vous dit que vous pouvez recevoir de l'aide de vos guides. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Voilà, donc c'est le moment pour vous, pour moi, de vous engager. Je pense que, ouais, là, c'est vraiment... moi, ce qu'elle vient me dire, là, c'est que c'est le moment, en fait, pour vous, de prendre cet engagement et que vous pourrez demander de l'aide à des guides ou à des personnes qui sont peut-être... je sais pas, à des thérapeutes, à des gens qui sont clairaudients ou médiums, voilà, pour avoir une aide aussi, qui peut vous apporter aussi une aide. Mais moi, pour l'instant, je sens vraiment que pour vous, c'est le moment parce que là, vous pourrez avoir une aide justement pour s'il y a des blocages, des peurs de ne pas y arriver, ou de vous dire que c'est pas le moment, ou que comment je vais faire, vous pourriez, en fait, si vous demandez, avoir des synchronicités dans la vie, rencontrer des personnes qui vont vous aider par synchronicité pour avancer. On va aller voir un petit peu les autres cartes qui sortent pour vous. On a la carte du communicant. Et donc, je pense que si cette carte, elle est sortie, c'est que vous avez peut-être des messages à faire passer, peut-être un pouvoir, alors moi je dirais peut-être de persuasion, enfin quelque chose qui se fait avec la voix. Ça peut être aussi quelque chose, une carrière en relation aussi avec le chant, avec la parole. Il y a vraiment quelque chose de fort en vous au niveau communication. Vous pourriez être très bien justement quelqu'un qui fait un peu, qui fait du YouTube par exemple, et qui peut... Moi j'entends aussi un pouvoir de persuasion aussi, un pouvoir de persuasion, voilà, que vous pourriez avoir et qui passerait par la voix. En dos de deck, on avait le conquérant de l'enseignement. Donc vous avez peut-être des choses à apprendre aux autres en fonction de l'expérience que vous avez dans votre vie. Vous avez aussi peut-être une soif d'apprendre de nouvelles choses. Et là, ça serait pour vous le moment. Qu'est-ce que votre âme, vous voyez, donc là, on a le guérisseur.
Donc, vous possédez un talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes guérisseur et on vous dit que vous pourriez justement faire peut-être des séminaires ou peut-être former les autres à la guérison. Ou peut-être qu'aujourd'hui, selon votre cas, vous avez peut-être un apprentissage à faire pour aller vers la voie de la guérison. Alors ça peut être guérisseur, ça peut être un guérisseur plutôt spirituel, genre magnétiseur, tout ce qui est en relation avec l'énergétique. Bon, ça peut être aussi un changement de carrière pour devenir infirmière, quelque chose en rapport avec l'aide des autres et le soin. Voilà, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop se cantonner au côté énergétique. Donc là, votre âme, elle a envie que vous vous dirigiez vers ça. Là, on a aussi avec l'archange l'archange Gabriel, la carte d'un temps de désintoxication. Donc, débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Mais moi, en voyant ce qu'il y avait en dos de deck, on a la carte de l'authenticité qui nous parle ici d'accepter son vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force de la connaissance nécessaire à la situation, et la carte de la motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc là, on vous parle en fait que votre âme, elle a envie que, en tout cas, elle est prête, hein, que vous soyez dans votre authenticité, que vous reveniez voilà, que vous trouviez la motivation pour peut-être changer de voie, pour aller vers votre voie qui serait celle peut-être du communicant, du guérisseur. Et moi, je vois dans cette carte de la désintoxication, alors comment... c'est pas forcément se désintoxiquer sur le plan physique, tisane, machin truc. Ce que je vois aussi, c'est de se désintoxiquer de tout ce qui... de peut-être des croyances limitantes, de tout ce qui peut faire un peu... de tout un apprentissage. Faut être comme ça, faut... Vous voyez... peut-être de contraintes aussi, de désintoxiquer, de penser peut-être que il n'y a qu'une voie, voilà, qu'il faut faire ça comme ça, parce que voilà, c'est la société qui nous dit, voilà, il faut travailler, il faut absolument travailler pour gagner sa vie, même si ça ne nous plaît pas, il faut... Voilà, je ressens le fait de devoir se désintoxiquer de croyances limitantes, mais aussi d'une façon de voir la vie, en fait, comme un espèce de reset ou de basculement dans une autre façon de voir la vie, et quelque part, du tout est possible. Comme si là, en fait, peut-être, il y a peut-être des gens dans ce tirage qui se sentent un peu enfermés dans mais non, mais c'est pas possible, comment je pourrais faire ça, j'ai tant d'années de boîte, je veux pas recommencer à zéro, voilà, et il y a besoin en fait de changer de point de vue en fait, et de peut-être de prendre plus de recul et d'imaginer et d'aller plus vers si j'imaginais que je me lançais justement, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, quel premier pas je pourrais faire dans cette direction, et un pas après l'autre, finalement les choses commencent à se décanter. Parce que si on reste dans le non, c'est pas possible, voilà, et que déjà par peur ou oui, souvent c'est par peur, on se bloque, déjà là on n'avance pas. Alors, on va aller voir avec ces cartes. Ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce que veut votre âme. Ah bah oui. Alors donc, ce qu'elle veut, votre âme, en fait, votre âme, elle a envie de plus de légèreté. Elle a envie que vous arrêtiez d'être tout le temps dans la protection, dans la réaction quelque part. Comme si, en fait, les choses vous... alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais comme si les choses vous agressaient. Et que vous, en fait, quelque part, que vous avanciez dans votre vie pour aller vers quelque chose qui sera sur le long terme, en fait, hein, que vous projetiez plus loin que peut-être dans les petites tracasseries alors qui sont là et qu'on respecte, hein, je veux dire, mais
j'ai l'impression qu'on me dit là, de quelque part prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport aux petites tracasseries, par rapport au fait d'être sur la défensive, euh, de ce que je ressens. C'est un peu comme si vous sentiez au fond de que là, ce que vous faites, ça vous convient plus, et qu'au final, dès qu'on vous donne un conseil pour changer votre vie, oui, mais bon, c'est pas possible. Je ressens des choses de réaction comme ça. Oui, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte. Moi, j'ai des enfants, moi, j'ai une maison, moi, j'ai un travail, je peux pas, voilà, je peux pas quitter tout ça, je peux pas prendre ce risque. Et en fait, je peux pas, je peux pas, je peux pas, ce que je ressens. Et là, en fait, votre âme, ce qu'elle a, elle a envie que vous sortiez de tout ça, là, de votre bulle là, de protection que vous avez construit autour de vous, et que vous ameniez plus de légèreté. Mais oui, mais et si je me disais que tout était possible, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Et que vous partiez, voilà, que vous voyez là, avec le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui avance lentement, mais qui avance pour le long terme. Donc là, votre âme, elle a besoin que les choses avancent, en fait, que les choses bougent. Mais tout ça, moi, en tout cas, je le comprends très bien, parce que je suis aussi passée par des phases comme ça. Euh, en me disant bah non, j'ai une qualification, je peux pas changer de voie, c'est pas possible, nanana. Et au fur et à mesure, en fait, l'univers m'a ouvert des portes, en fait. Et donc déjà, si vous faites le souhait de pas forcément comment dire, vous fermer au changement, mais que vous juste dire bah oui, allez, je veux bien essayer, apportez-moi des synchronicités. Voilà, j'aimerais bien prendre telle destination, bah oui, apportez-moi des synchronicités dans ma vie, peut-être de formation, peut-être que je verrai passer sur mon portable. Et là, il faut être à l'écoute et il faut regarder, faut avoir les yeux ouverts en fait, hein, faut vraiment, pas forcément chercher, mais des fois quand il y a des trucs qui se passent, dire ah bah tiens, c'est marrant qu'on me propose cette formation, je vois cette formation passer sur, je sais pas moi, sur Facebook, et puis au final, ouais, ça pourrait me correspondre et tout. Donc voilà, là, faut être attentif, en fait. Alors, en dos de deck, alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est des cartes qui ont déjà sauté, c'est ces deux-là qui avaient déjà sauté. Et que j'ai remis dans le paquet, je sais plus trop pourquoi, et en fait, elles sont ressorties en dos de deck, comme ça arrive souvent, donc le message est bien pour vous. Donc là, ce qui se passe avec ces cartes-là, c'est qu'on vous dit quelque part que vous n'êtes pas forcément épanoui dans ce que vous faites aujourd'hui, mais ce qui bloque aujourd'hui, bah, c'est le côté financier. C'est le côté financier. Donc là, pour atteindre, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour atteindre, vous voyez, cet état-là, qui est en fait 9 de coupe, c'est les vœux exaucés, ce qui peut bloquer ici, c'est justement... vous voyez ce personnage, il y a 3 coupes, elle a 3 coupes, elle voit, elle, ce qu'elle voit, c'est juste la 4e coupe qui lui manque. Donc là, c'est vraiment une carte qui nous parle du fait de pas être satisfait quelque part de la vie qu'on a. On a 3 coupes, mais finalement, ces 3 coupes-là, elles font que je ne suis pas forcément épanouie avec ce que j'ai. Et en fait, vous ne trouvez pas de solution, certainement liée au fait que bah, si vous changez, là, vous êtes stable quelque part financièrement, et que si jamais vous ne trouvez pas de solution pour pouvoir changer votre vie sans venir toucher à cette sécurité financière. Après, bah, ça peut... Il y a plusieurs façons de faire les choses aussi. Hein. Des fois, on peut faire des formations. Bon, j'en parle parce que moi, c'est des amis qui ont fait ça. Hein. C'est pas forcément mon cas. Moi, j'ai pas suivi cette voie, mais chacun a sa voie, hein, quelque part. Des formations qui peuvent être disponibles, par exemple, pendant 1 an ou 2 ans. Vous allez faire tous les 3 semaines, un week-end par mois, vous allez travailler, vous allez à une formation. Et puis bah, le reste du temps, bah, chez vous, vous travaillez sur les choses que vous avez apprises et tout ça. Donc il y a des possibilités aujourd'hui de faire des formations quand même à distance. Voilà, il y a plein de choses qui existent, qui sont quand même plus simples qu'il y a peut-être 20 ans, quelque part. Et notamment en relation avec la guérison. Et voilà, donc allez voir, peut-être faire une formation de magnétiseur, voilà, c'est des choses qui vous attirent, hein, mais ça peut être quoi, naturopathie, ça peut être... enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui au niveau
au niveau du soin, des soins holistiques, que franchement, réflexologie, massage, je sais pas, hein, la chose qui vous attirerait, vous, hein, quelque part. Mais là, en fait, votre âme, vraiment, c'est très très clair, hein, elle a envie que les choses bougent. Elle a envie que vous preniez un engagement qui soit en relation avec votre but d'incarnation. Elle a vraiment envie, en fait, que vous sortiez de ce... Quelque part, peut-être c'est pas possible pour moi, en fait, mais si... il faut juste changer sa façon de voir la vie, en fait, et de réfléchir. Après, si vous sentez que vous voulez avancer et que vous n'y arrivez pas, justement parce que vous avez des peurs limitantes et tout ça, et que vous avez besoin d'être aidé sur ce chemin, allez voir un thérapeute, allez voir un coach, allez voir un énergéticien, allez voir... Voilà, moi je sais très bien que c'est... Bon, parce que c'est mon métier, qu'on peut aider justement à débloquer certaines choses, en fait. Donc voilà. En tout cas, je trouve ce tirage très clair pour le coup. Alors là, en fait, ce que j'ai demandé, c'est 2 cartes création personnelle. Ouais. 2 cartes concernant vos vies antérieures qui peuvent avoir une relation avec votre vie aujourd'hui. Donc, on a la carte de l'art. Donc, il y a une histoire avec l'expression. L'expression avec encore peut-être aussi... bon, l'expression musicale qui peut revenir aussi à l'expression musique... avec la voix aussi, avec les instruments. Donc, il y a quelque chose. Votre âme, déjà... a vécu des vies où il y avait de la musique dans sa vie. Donc, voilà, peut-être du chant, peut-être de la guitare, mais quelque chose en relation avec ça. C'est peut-être quelque chose qui vous attire aujourd'hui, vous avez peut-être envie de développer votre don. Mais sachez que vous avez certainement un don qui a besoin d'être révélé à ce niveau-là. Et puis, on avait aussi la création personnelle. Donc, vous êtes certainement une âme déjà très créative, parce que vous aviez déjà vécu, alors peut-être en relation avec l'art, ça peut être aussi, je sais pas, quelque chose en relation avec le dessin, quelque chose avec, en relation avec la musique, voilà, vous avez une âme qui était déjà très créatrice dans d'autres vies, dans tout ce qui est en relation avec l'art. Et en fait, je crois que votre âme, elle a aujourd'hui, puisque c'est en rapport avec cette vie, elle a besoin justement d'être libre pour pouvoir créer. Peut-être que vous avez déjà... moi, j'ai toujours, par exemple, aimé créer. Et même avant, quand j'étais dans mon ancienne activité, je créais, j'aimais bien créer des trucs de décoration, enfin, tout ce qui est en lien avec la création, j'aimais ça. Et... bon, j'aime toujours, hein, parce que mon métier est aussi très créatif, je fais aussi d'autres choses à côté. Et en fait, je m'épanouissais quand je créais ça, je m'en étais aperçue. Peut-être que vous avez une âme de ce genre-là, et qui, en fait, prend beaucoup de plaisir quand elle est dans la création. Et là, je pense que vous avez besoin d'être vraiment dans un métier qui vous permettrait justement de pouvoir créer, et d'avoir cette liberté juste d'être... moi, je vois bien des personnes qui seraient à leur compte, hein, là, dans ce tirage-là. Aussi cette liberté d'avoir du temps pour être relié à cette créativité. Moi, depuis que je suis à mon compte, je suis beaucoup plus créative aussi, donc forcément, j'ai pas les mêmes contraintes que j'avais avant, et c'est plus facile, et en même temps, j'ai ressenti une certaine liberté pour être plus moi. Donc je ressens qu'il y a vraiment un peu cette histoire de retrouver cette authenticité chez vous. D'être plus libre, et de vous sentir plus épanoui aussi. Allez, on va aller voir avec les portes de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire comme message ? Alors, quel message pour vous qui avez choisi l'engagement ? Ah bah voilà, l'engagement. Et là, on vous sort la carte de la responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-là ? On est en train de vous dire que vous êtes capable, vous avez la responsabilité de votre vie, et vous avez la capacité je vais y arriver. Vous avez la capacité, par les changements que vous ferez dans votre vie,
de changer votre réalité. Donc là, on vous dit que vous avez un pouvoir exceptionnel, mais que vous en rendez pas compte parce que vous avez certainement des peurs, voilà. Bon, si ça vous parle, hein, après, voilà, là, moi je trouve que c'est bien raccord avec le tirage en tout cas. Et qu'en fait, là, on vous dit que vous avez ce pouvoir de changer votre vie. En gros, c'est ça, hein, et voilà. Et là, qu'est-ce qui bloque? L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie, parce qu'en fait, là, en ce moment, pour vous, si vous tombez sur ce tirage, c'est que c'est le moment pour vous d'être dans l'action. On vous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Donc là, il y a une résistance en vous. Donc c'est peut-être là où vous aurez peut-être besoin d'un thérapeute pour vous aider à quelque part à voir qu'est-ce qui bloque en vous, qui fait qu'aujourd'hui vous ne passez pas à l'action. Et on vous parle de projection. Chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. Vous vous rendez compte de la synchronicité des messages là? Donc en gros, on vous dit qu'il faut que vous changiez pour que les choses changent. Quand vous aurez changé votre perception à l'intérieur de vous, votre façon de voir la vie, et ben, l'extérieur va changer aussi. Parce qu'en fait, vous êtes ce que vous vivez à l'extérieur est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes dans ce cadre de couple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, bah, vous vous sentez pas forcément super joyeux de ce que vous vivez aujourd'hui, et ben c'est ce que la vie va vous apporter quelque part. Mais si vous vous dites, allez, je passe à l'action, je fais un pas, hein, avec le cavalier de Pentacle, je fais un pas dans la direction de la vie de mes rêves, et que vous passez à l'action, les choses vont bouger. Parce qu'en fait, je pense que là, l'univers, il attend qu'une chose, c'est que vous fassiez le premier pas. Et là, si vous faites ce premier pas, vous inquiétez pas, vos guides vont vous soutenir. Moi, le jour où j'ai fait mon premier pas, je l'ai retenu au vol, toutes les portes se sont ouvertes. Alors, on a l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Alors, ça peut être aussi l'amour que vous vous donnez à vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à guérir avec une blessure d'abandon ici. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas forcément... que vous avez peut-être pas de valeur en fait pour vous. Peut-être que vous avez besoin de retrouver, voilà, de reprendre confiance en vous et de vous apporter de l'amour, de vous aimer. Là, on a aussi la communication du cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Ouais, donc je pense que vous avez vraiment, en fait, c'est ça, votre âme, elle a envie. Elle a envie que vous viviez dans l'amour et dans ce que vous avez envie de faire, en fait. C'est-à-dire accorder de la présence aux autres. La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. En fait, c'est ça, parce que là, c'est les cartes de l'âme. Votre âme, c'est ça dont elle a besoin. Elle a envie, en fait, que vous guérissiez et peut-être que vous guérissiez les autres avec l'amour l'attention que vous pouvez leur donner, la gentillesse que vous avez dans votre cœur. Il y a vraiment quelque chose que vous avez en vous à donner aux autres. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas ce que vous faites, en fait. C'est pas ce que vous faites dans votre vie. Et là, derrière, on a le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et derrière, on a écouté votre cœur. Faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc là, il y a vraiment... voilà, il y a du sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur, la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Vous voyez, tout tourne autour de la même chose. Hein. Donc là, il y a même la mort et la renaissance. Donc il y a vraiment une histoire de quelque part se donner la permission
de changer sa vie quelque part. Parce que là, aujourd'hui, il y a des énergies d'inaction, le fait de ne pas se donner la permission. Mais là, on vous dit, là, quelque part, là, vraiment, là, le message, c'est que vos guides, ils vous attendent. Hein. Ils sont là. Dès que vous allez vous donner la permission et que vous allez faire un pas en avant, ça va être magique. Hein. Allez, je vais regarder un petit peu. Vous tirez quelques cartes avec mon oracle. Il y a mon fils qui est parti se promener. Il n'a pas emmené la chienne. Donc là, elle pleure. Alors, quel message avec mon oracle? Le chemin de l'âme pour vous. Ah, on vous dit de faire un vœu. On vous dit en fait d'écrire une lettre. Alors ça, c'est cette carte-là. Donc là, c'est la carte, c'est l'arbre à souhait en fait. Et donc, je pense ce qu'on a envie de vous dire, enfin vos guides ont envie de vous dire, c'est là aujourd'hui, on vous demande de passer un peu de temps pour écrire une petite lettre, pour vous recentrer, et pour en fait, voilà, vous faire un retour à soi. Et après, vous pourriez faire une petite connexion à votre cœur, c'est-à-dire que vous respirez, vous inspirez sur 5-6 temps, vous expirez sur 5-6 temps, vous faites ça 5-6 fois. Et après, vous venez vous concentrer votre attention au niveau de votre cœur. Et là, vous lui posez la question, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Et puis là, une fois que vous aurez un petit peu ressenti parce que là, en fait, il y a besoin d'un retour à soi et de savoir vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie. Votre âme, elle a besoin que vous fassiez ce travail-là, quelque part. Et puis après, vous écrivez une lettre, un peu comme une lettre de vos souhaits à l'univers. Et puis, vous allez la placer peut-être dans un arbre, dans votre jardin, ou si c'est pas un lieu, en tout cas, où elle serait protégée, et qui vous parlerait à vous, en fait. Le but, en fait, c'est de faire une lettre de vos vœux à l'univers, de vos souhaits, mais surtout aussi de se reconnecter à vous pour vraiment savoir, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Mais là, quand vous le faites, faut pas vous dire oui, mais non, mais ça va pas être possible parce que ça, c'est... Non, non. Là, vous restez juste dans l'idée de ce que vous avez envie, sans chercher à savoir comment vous allez le faire quelque part. Alors, on va voir si je vais sortir 3 cartes. Alors là, on vous dit, ayez confiance en votre chemin et en votre destinée. Ayez confiance en l'univers. Là, il y a vraiment une histoire ici. De vous faire confiance, de faire confiance à votre destinée, de faire confiance à l'univers, à votre chemin, et de faire justement des pas vers l'avant pour aller vers votre destinée. Et là, on vous parle ici avec cette carte de vous affirmer. Il y a quelque chose à faire au niveau de votre estime de soi, il y a un travail à faire sur votre estime de soi et sur votre chakra du plexus solaire. Donc, c'est la façon dont vous rayonnez, en fait, et puis la façon dont vous vous positionnez vis-à-vis des autres aussi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez déjà travailler pendant 21 jours. Alors, on me montre les fleurs de bac, donc je vais aller vous tirer des fleurs de bac là-dessus. 21 jours sur des affirmations positives, vous allez sur YouTube, vous tapez, alors ça je le répète souvent, vous tapez affirmations positives, estime de soi sur YouTube, vous allez forcément tomber dessus. Et là en fait, tous les matins, ou si c'est le soir parce que vous avez du temps à un moment donné, moi je le faisais dans ma voiture quand j'allais au travail, vous écoutez ces phrases et vous les répétez. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va en fait agir sur votre inconscient et vous allez commencer à avoir une meilleure estime de vous. Donc le mieux c'est de le faire 21 jours. Si vous oubliez un jour, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Continuez à le faire. Vous voyez, en dos de deck, on a nouvelle direction, évolution. Donc vraiment, il y a quelque chose, il y a une nouvelle direction pour vous. Hein. C'est clair ce tirage pour moi. Est-ce qu'on a une dernière carte? On en a même 2 en fait. On vous dit aujourd'hui qu'il faut lâcher prise. Alors lâcher prise peut-être avec vos peurs, parce que vous êtes dans une période de chance. Peut-être que vous êtes bélier, parce que les béliers en ce moment, alors c'est un tirage qui est intemporel, mais voilà. Ouais, il y a besoin de lever en fait.
Il y a certainement des blessures, des choses qui font que vous êtes aujourd'hui dans vos peurs. Alors, si je dis plusieurs choses à la fois, eh ben, je perds le fil. En tout cas, vous êtes dans une période de chance, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, en fait, c'est-à-dire que vous êtes dans une période favorable pour vous. Donc, si vous êtes bélier, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je fais le tirage, vous avez Jupiter qui est dans votre signe jusqu'à octobre. Ce qui fait que vous êtes dans une période plutôt... Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la prospérité, de la réussite, tout ça. Donc vous êtes plutôt dans une énergie qui est facilitante aujourd'hui pour vous. Là, on vous demande en fait de lâcher prise. Vraiment de lâcher prise et d'y aller parce que vous êtes dans une période de chance, dans une période favorable où les énergies, en fait, toutes les planètes sont alignées pour vous quelque part. Donc, il faut y aller. En sachant que ce tirage est intemporel, donc même si vous le regardez dans 6 mois, à partir du moment où je l'ai, par rapport à la date à laquelle je l'ai mis sur YouTube, vous inquiétez pas, il est pour vous. Alors, j'ai les cartes qui sont tombées par terre, et c'est marrant parce que la carte qui est tombée par terre, c'est trouver sa voie. Oh! On a, j'ai plein de cartes qui sont retournées. On a la carte de l'amour. Ah, c'est marrant, hein. Il y a quelque chose à guérir en vous au niveau du chakra du cœur. Hein. Et accepter les différences. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si ça vous parle, surtout par exemple trouver sa voie. Vous pouvez aller acheter la fleur de bac de Folle Avoine, c'est la numéro 36, qui peut vous aider. Si vous sentez que vous avez des choses à guérir au niveau amour, ou amour de soi, estime de soi, vous pouvez prendre la chicorée, numéro 8. Accepter les différences, c'est peut-être aussi accepter que vous pouvez être quelqu'un de différent des autres. Quelqu'un qui rentrera pas forcément dans le chemin que tout le monde a emprunté. Moi, c'est ça que je ressens. Et voilà. Et on a aussi la carte du lâcher le mental. Vous voyez, ici, on vous parle de lâcher prise. Donc ici, c'est pas votre mental qu'il faut écouter là aujourd'hui. On vous demande d'écouter votre cœur. Parce que le mental, il va vous mettre dans les peurs. Hein. Il va vous dire, bon, bah non, c'est pas possible. Voilà. Et si vous sentez vraiment que quelque part ça bloque dès que vous essayez un peu de vous projeter parce qu'il y a trop de peur, allez voir un thérapeute, je pense que ça pourra vous aider à débloquer ça. Donc là, vous pouvez aussi utiliser la fleur de bac 35 marronnier blanc pour vous aider aussi à lâcher le mental, hein, à faire que ça soit plus facile. Vous voyez, en dos de deck, on a affronté la vie aussi. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait que là, c'est pas fluide, hein, mais c'est un bon moment pour vous. Donc il y a certainement des énergies facilitantes qui vont vous aider à passer le pas. Et en fait, peut-être qu'une fois que vous allez avoir commencé, vous allez vous rendre compte que finalement, hop, ça y est, les choses se mettent en route, il y a des synchronicités qui se présentent. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous dans ce tirage que j'ai trouvé pour moi assez clair. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, donc là, votre âme, elle a vraiment besoin que les choses bougent, je pense. Voilà. Bon, écoutez, laissez-moi des messages pour me dire comment tout ça, ça vous a parlé, parce que je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'informations. Et puis likez, abonnez-vous, parce que ça aide aussi ma chaîne à continuer d'exister quelque part, hein, et à être de plus en plus visible. Donc c'est quand même plus sympa pour moi. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.